Je suis coach consultante et présidente de l'Académie Envol. J'aide les femmes de la génération X avec ma méthode Envol à être libres financièrement et surtout d'être des femmes qui ajoutent des sources de revenus à leurs revenus actuels et si elles n'ont pas de revenus, de commencer à avoir des sources de revenus. Aujourd'hui, l'histoire nous montre qu'avec tout ce qui se passe, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Donc, Envol et s'enrichir naturellement avec une idée originale pour une liberté financière. La fois passée, nous avons parlé des créneaux en affaires et j'aimerais faire un petit résumé avant de passer à cette étape. Suivons. Comment trouver une niche profitable en 2023? Beaucoup de gens veulent se lancer dans le commerce, ils veulent se lancer dans les affaires, mais ils ne savent pas par où commencer. Juste parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et souvent, la question qui me revient, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire d'autre? Quel produit je dois vendre? Aujourd'hui, je voulais vous parler des créneaux en affaires. Le mot créneau veut seulement dire le mot niche. Vous devez comprendre, le niche, c'est en anglais et créneau, c'est en français. Et souvent, ce mot niche a été utilisé aussi en français. Vous allez souvent entendre parler de niche, mais il s'agit des créneaux. Donc aujourd'hui, je vous parle des créneaux en business, en affaires. Les créneaux ou les segments spécialisés en affaires, c'est-à-dire d'un marché, deviennent de plus en plus importants pour les entreprises qui veulent bien sûr réussir dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. Dans le passé, les entreprises pouvaient prospérer en offrant une large gamme de produits, bien sûr, ou de services. Mais à mesure que les marchés sont de plus en plus encombrés, il est devenu plus difficile, il est devenu vraiment très difficile pour les entreprises aujourd'hui de se démarquer. Et c'est là qu'interviennent les créneaux, c'est-à-dire les niches. En se concentrant sur un besoin d'un produit, d'un service pour un client ou de plusieurs clients, ou d'un segment de marché spécifique, les entreprises peuvent se différencier de leurs concurrents. Et bien sûr, après cela, fidéliser leur clientèle. Et le thème d'aujourd'hui, comment trouver une niche parfaite en 2023, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Choisir et baser son activité sur une niche, cela n'est pas vraiment difficile. Que tu fasses du commerce en ligne ou que tu vends des formations, que tu es coach bien sûr, ou que tu sois une personne qui fait de l'affiliation, choisir une niche est une étape vraiment très importante pour essayer d'exceller. Et cette partie de niche, elle est essentielle dans ton business et c'est quelque chose à ne pas négliger comme nous avons parlé au numéro précédent. Que tu aies un magasin physique ou bien que tu aies un magasin en ligne, tu dois trouver ta niche. Quand tu trouves ton créneau, tu as plus de la valeur en ligne, tu as plus de la valeur, on te considère et on t'identifie par cette niche-là. Et les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, et bien sûr, ils viennent vers toi. Je vais essayer dans cette vidéo de te présenter différentes techniques, différentes astuces pour trouver une niche rentable en 2023. On voit bien sûr qu'en ce moment ou en plusieurs années précédentes, que la mode est à la vente des vêtements, que la mode est à la vente des accessoires. Il suffit seulement de taper boutique vêtements et vous allez voir combien de milliers de vêtements sortent en ligne. Mais comment se démarquer? Même moi-même dans ma compagnie Queen Lo Concept, je vends des accessoires, mais je dois me démarquer. Voici un extrait qui vous montre comment je me suis démarquée. Queen Lo Concept. Dans Queen Lo Concept, je vends des accessoires. Et dans les accessoires, j'ai plusieurs produits. J'ai des chapeaux, j'ai des ceintures, j'ai des parapluies, j'ai des colliers, j'ai des bracelets, j'ai plein de choses, des foulards. Ce sont des accessoires et en plus de ça, j'ajoute des robes qui sont vraiment abordables, des robes légères pour les femmes, des robes avant comme je les appelle. Alors, le chapeau que j'ai porté, c'est un produit de ma marque Queen Lo Concept. Donc, ma niche, ce sont les accessoires. Et ma particularité, ce sont des accessoires faits à la main. Donc, faits par les femmes africaines, les femmes européennes, asiatiques, mais à la main. Et là, je porte un chapeau sénégalais. Et ça, je vais vous montrer un autre modèle. Et ça, c'est aussi un des chapeaux que je vends dans ma niche. Parce que je suis spécialisée dans l'accessoire, les chapeaux, les foulards, les colliers et
fait à la main, comme ce travail a été fait par la main par une femme africaine du Sénégal. Et dans cette vente, j'explique au fait l'histoire particulière de cette contrée, de ce pays. Et les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de voyager et d'aller dans ce pays, ben, ils ont une destination un peu gratuite parce que en portant ce chapeau, eh ben, ils représentent un peu la culture de ce pays. Et c'est ce qui est vraiment très, très intéressant. Et dans tout ça, la fin, c'est combien de personnes réussissent? Combien de personnes réussissent en trouvant la niche des vêtements? Combien ont réussi à créer une marque et qui marche aujourd'hui? Et quand tu regardes les statistiques, vous allez comprendre que très, très peu de personnes, des entreprises, sont en train d'avoir du succès dans leur entreprise de vêtements ou de mode, bien sûr. Se lancer dans ce qui fonctionne, qui marche, n'est pas toujours la meilleure des options. Les entreprises qui l'ont fait, ce sont des entreprises qui ont eu des années de succès. Ils avaient des années d'expérience et ils avaient une envie encore plus grande d'escaler. Alors, faire ce qui fonctionne peut marcher dans beaucoup de domaines, mais malheureusement, en revanche, pour beaucoup d'autres, il te faudrait beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Alors, vient la question, comment trouver une niche pertinente? La première des choses, tu dois te poser des questions. Quelles sont tes passions? La fois passée, nous avons dit qu'il fallait se connaître soi-même. Il fallait se connaître, connaître ses passions, connaître ses compétences, ses intérêts, ses valeurs. Qu'est-ce qu'on aime vraiment? Maintenant, la question que tu devrais te poser, quelles sont tes compétences? Ce sont des choses que tu vas entendre souvent, mais je vais te dire quelque chose. Il faut faire quelque chose que tu aimes. La vie n'est pas longue. Le business est stressant. Et si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, à un certain moment, tu vas t'arrêter. Mais si tu fais quelque chose que tu aimes, que tu as de la valeur dessus, tu peux travailler même quand tu n'as pas de clients au début. Tu peux travailler même quand tu ne gagnes pas encore suffisamment d'argent jusqu'à ce que tu vas gagner suffisamment d'argent. Parce que c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui est inné dans toi. Donc tes passions, c'est quelque chose que tu aimes. Ce sont des choses que tu peux travailler jour et nuit. Ce sont des choses que tu peux travailler des semaines, des mois, des années sans te fatiguer. Quelles sont tes passions? Alors tu devais prendre un papier et noter ce que tu aimes. Cela va te faciliter. Par exemple, si tu aimes la lecture, tu dois le noter. Si tu aimes conduire les voitures, tu dois le noter. Si tu aimes maquiller, tu dois le noter. Si tu aimes tresser, tu dois le noter. Si tu aimes réparer les voitures, tu dois les noter. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes passions? Et deuxièmement, en quoi tu es compétent? On apprend souvent plusieurs compétences. Depuis qu'on est jeune, on a plusieurs compétences. Mais il faut faire sortir les compétences auxquelles tu aimes ou les gens t'identifient. Pour te donner quelques pistes, je dirais ceci. Dans quel domaine tu es bon? Quelles sont les qualités que les gens reconnaissent en toi? C'est très important. Est-ce que tu sais préparer? Est-ce que les gens reconnaissent que tu prépares bien les gâteaux? Est-ce que les gens reconnaissent que tu sais très bien tresser? Est-ce que les gens reconnaissent que tu sais très bien coudre? Est-ce que les gens reconnaissent que tu sais réparer l'électronique facilement? Dans quel domaine tu es bon? Souvent, les gens font l'erreur en disant qu'ils n'ont pas des compétences, ils ne sont pas... Non, non, c'est faux. Tu dois aller au fond de toi et fouiller qu'est-ce que tu es bon à faire. Qu'est-ce que tu es bon à faire? Essaie un peu de regarder. Tu enlèves les heures de sommeil et regarde pendant les 16 heures qui restent. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu utilises ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'aimes pas la saleté dehors et tu aimes emballer ces saletés? Est-ce que tu n'aimes pas voir les gens avec des cheveux mal tressés et tu aimes ouvrir, laver et tresser ses cheveux? Quelles sont les choses qui te font mal en regardant? Quelles sont les choses qui te disent quand tu marches et que tu regardes la nature, que tu regardes l'environnement? Quelles sont les choses qui te font mal, que tu demandes toujours qu'il faut qu'il y ait un changement? Aujourd'hui, beaucoup de business trouvent leur succès sur le website seulement parce qu'ils ont travaillé leur passion. Au Nigeria, cette femme dans le net, cette femme-là, elle sait comment tricoter. C'est tout ce qu'elle montre. Elle montre aux gens comment tricoter. Aujourd'hui, elle peut montrer comment tricoter une écharpe, tricoter une chaussette, tricoter un gant, tricoter. Et elle gagne des millions de dollars.
non seulement dans le YouTube, mais aussi en vendant ses produits. Et dans ces cas aussi, ce sont des gens qui font des cours gratuits. Ils sont bons en géographie, en mathématiques, en français. Des gens qui font des guides gratuits. Ils connaissent les places ou comment montrer les gens où aller, les touristes, quand ils se perdent. Ce sont ces guides qui les montrent le chemin. Les business aujourd'hui sur YouTube, quand vous regardez les gens qui sont sur YouTube, ce sont des gens qui expriment leur passion. Et ce sont des gens qui gagnent des millions de dollars. Le plus important ici, c'est de noter tes compétences. Quand tu notes tes compétences, peut-être tu te diras que je ne peux pas gagner de l'argent avec. Eh bien, c'est faux. Tu gagneras l'argent avec. La niche parfaite, c'est la niche qui est liée à votre compétence et qui est liée à votre passion. Vous ne pouvez faire que ce que vous aimez et ce que vous êtes compétent de faire. Le business d'aujourd'hui, les cours en ligne, que ce soit des produits, des services, sont ceux qui utilisent leur passion et ceux qui utilisent leurs compétences. C'était Francine, votre coach. Et à la prochaine pour la leçon pratique. Merci. Pour accomplir ma vision, je dois être déterminé. La détermination, cet acte de volonté, de décision, de résolution. Je suis une femme et pour accomplir ma vision, mes objectifs, je dois seulement être une femme déterminée. Une femme déterminée est une femme appelée à accomplir tout ce dont elle rêve. Elle va alors tout mettre en œuvre pour arriver à son objectif final et de la meilleure des manières. Elle sait alors provoquer sa chance avec toute la pensée positive nécessaire pour réussir. Une femme forte sait ce qu'elle veut, une femme déterminée sait ce qu'elle veut et comment y parvenir. Je suis déterminée. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il gèle, je ne peux pas m'empêcher d'accomplir ma vision. Combien de ces projets grandioses dont nous entendons parler se réalisent réellement? Combien de fois une personne parvient-elle à atteindre le succès qu'elle s'était fixé? Combien de fois quelqu'un se fixe-t-il intentionnellement des objectifs et progresse-t-il vers ceux-ci chaque jour? Et combien de fois devient-il distrait ou dissuadé ou abandonne-t-il tout simplement? Les actions quotidiennes, ma queen, de chaque femme se combinent pour façonner ta vie tout entière. Je suis cette femme déterminée, tu es cette femme déterminée, nous sommes ces femmes déterminées, nous sommes des queens. Sache que tu dois engager les gens afin de maintenir ton patrimoine car tu es un bâtisseur de ton héritage. C'était Francine, votre coach entrepreneur digital et je suis la présidente de l'Académie Envol. La beauté de l'Académie Envol, c'est que nous utilisons ces étapes comme nos cours et nous apprenons à nos étudiants à connaître les étapes de leur vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous êtes? Êtes-vous encore en train de travailler votre mindset? Êtes-vous encore en train de travailler sur votre vision? Est-ce que vous êtes dans la budgétisation, l'épargne?
où vous cherchez des sources de revenus, ou encore vous êtes dans l'investissement et vous savez quoi, la beauté de tout ça, nous utilisons le digital. Dans l'Académie Envol, nous plaçons chaque étudiant au niveau qu'ils sont et nous essayons de leur trouver des sources de revenus et à maintenir leur patrimoine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la note de notification afin de ne pas rater les prochains numéros. Sachez que pendant toute l'année, nous allons parler de ces étapes en détail, connaître les sources de revenus, connaître notre vision, comment créer une vision, comment faire un makeover de mindset, comment budgétiser, comment épargner, quelle est la loi de la planification, comment utiliser son argent pour commencer un business, qu'est-ce que le e-commerce, qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que les sources de revenus, et même si vous n'avez pas d'argent, à partir de zéro, on peut vous aider. Je vous remercie et merci de nous avoir suivis. Bye!